et bienvenue dans un autre épisode de Richard dans le garage. Ça ne sera pas tellement des trucs de mécanique aujourd'hui. Ça va être plus au niveau communication. Dans le sens que je me suis acheté un ensemble de walkie-talkie, la marque Retevis H777. Des radios GMSR, ARS qui appellent, ou en tout cas, c'est pas du AM comme le CB. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et pourquoi je vais acheter ça? Bien, premièrement, je me suis fait un cadeau en avance pour ma fête. Ça fait longtemps que j'ai le goût de ça, juste histoire de le côté pratique. À l'entour, quand on est à l'entour, on est chacun à notre bout du terrain où on peut se parler. Le téléphone, c'est beau, mais je ne l'ai pas toujours accroché autour de mon cou. C'est une chose. C'est peut-être aussi une raison que je me suis donnée, mais bref. Il y a aussi l'aspect sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est au niveau, il y a quelques années, 2 ans, on a quand même manqué d'électricité ici pendant 3 jours. Fait que le téléphone, malheureusement, les taux ne marchaient pas, fait que c'était un petit peu HS. Là, l'an passé, quand mon beau-frère est décédé au Témiscamingue, on était là, ma femme puis moi, et dans les jours qui étaient là, il y a eu, il y a eu de la pluie. Ça a créé des zones qui ont été isolées. Pas d'électricité parce qu'il y a plein de trucs. Il fait qu'il reste que, oui, il y a les CB, mais les trucs là, GMRS, en tout cas, c'est beaucoup évolué au prix d'avant. C'est sûr qu'il y a des radios, les tops, là, ils coûtent à peu près 1800$ chaque. Ah, j'ai pas pris ça. Puis, avec mes moyens, puis c'est juste, en fait, c'est pour se dépanner. C'est pas quelque chose qui va se servir à tous les jours. Donc, je vais procéder au déballage de l'ensemble. OK, on va procéder au déballage. Ah, ça a été reçu après-midi. Le papier. La boîte aussi, je les réutilise. Je leur donne une deuxième vie. Donc, c'est un ensemble de la marque Retevis. Le motto, c'est We Are Together. Bon, il y a un truc sur les batteries. Les codes, puis bon, tout le truc. C'est des Retevis radio two-way qui appellent dans les deux sens. Et c'est ça. On va déballer ça de ce pas. Le code barre, regardez, juste en cas. OK, ben, les 3 boîtes contiennent le même truc. On va commencer avec ça ici. Et voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Un appareil. Emballé, évidemment. C'est pas gros, c'est pour tenir dans une main, effectivement. On a la batterie. On se trouve à mettre. Comme ça. Donc, la batterie est insérée. Il devrait avoir une petite charge là-dessus. Le câble USB pour le chargement en mode USB-C. Ici, on voit bien le logo USB-C universel. Il étend. Un petit chargeur. Une base pour la charge. Le truc pour accrocher après la ceinture. Il faut que ce soit une façon de le faire, de le fixer, je ne sais pas c'est quoi. Je vais le trouver. Ah, ok.
sur les anciens modèles, ce que j'ai vu dans les révisions, c'était vissé. Lui, on le glisse. Bon, en tout cas, je trouverai la façon de le glisser. Et un manuel d'instruction. Il était supposé d'avoir une sangle, mais les sangles, moi, de toute façon, je ne m'en serais pas servi. Pas de sangle, ok. Et un manuel d'instruction, ben regarde, en anglais et en espagnol. Avec la carte de garantie, familiarisation, toutes les fréquences. Ça, c'est tout l'aspect technique. Bon, ça, je verrai ça après. Et voilà. Fait que je vais déballer les autres. Et puis, on va voir ça. OK. Bon, les trois sont déballés. Bon, on va voir si ça se passe comme dans les... En passant, il n'y a pas de vidéo comme ça en français. Fait que ça sera une première. Power on. 4. Ouais. Le pouvoir, là, c'est-à-dire il est allumé et il est au canal 4. 1. Il est au canal 1. Power on. 4. Il est au canal 4. On va ramener ça au 1. Power on. 4. On va ramener ça au 1. Bon, ça a l'air de nous qu'est-ce qu'on va faire. C'est sûr que je suis proche ici. Mais... Allô? Allô? Bon, c'est sûr que la réception puis ça marche tout ensemble. Allô? Allô? Ça, c'est les trois fonctionnent. Il y a les autres pitons. Il va falloir que j'apprenne c'est quoi. Ben, c'est ça. Ça ressemble un petit peu pas mal. La base pour charger, c'est similaire à les endroits où j'ai travaillé. C'est des bases semblables à ça là, pour charger. Donc, c'est similaire. Il y a un indicateur qui nous dit là, si la charge est basse. Selon la distance qu'ils couvrent, eux autres, ils parlent là, un peu partout entre un demi-kilomètre, ça peut aller jusqu'à 5 km. Bon, le tout, c'est sûr que si tu es à Montréal, ça doit être plus être le demi-kilomètre.
À l'intérieur des bâtisses, ils disent que ça peut couvrir, je pense, une dizaine d'étages. Et c'est sûr qu'un endroit plat, comme ici, c'est plat. À côté de chez nous, à l'ouest de chez nous, c'est des champs sur environ, je dirais, des champs avec sur à peu près 4-5 km. Donc, ça va être à essayer, la distance, et le temps de chargement et tout. Donc, c'était le déballage et un petit peu la présentation de ces petits radios-là. C'est sûr qu'il va y avoir une suite. Au niveau, je vais aller faire des tests. Je vais évaluer à hauteur de mon expérience. J'ai quand même un petit peu d'expérience dans ça, dans le sens en tant que camionneur, tu n'as pas le choix d'enlever des CB. C'était rarement clair de même, plutôt que mes grichages, mais ça, ces fréquences-là, il n'y a pas de grichage. CB, ben ça aussi, c'est dépendamment si c'est clair, hein, qu'est-ce qu'ils appellent un terrain plat, la distance peut être bonne. En ville, c'est moins bon. C'est toutes les fréquences de radio qui sont comme ça. Donc, ça va être à suivre. Je vais faire des tests. Je vais faire mon évaluation. Pas un expert, mais basé sur mon expérience de camionneur. Et aussi dans une autre vie à la maison, quand j'étais jeune homme, et Dieu Seigneur, ça fait longtemps. J'avais une tour de CB, mais à la maison, ce qu'on appelait une antenne 4 éléments, unidirectionnelle, avec un rotor que je pouvais tourner l'antenne sur une tour de 68 pieds. Fait que ça passait pas mal, un signal pas mal fort. C'est 2 watts de sortie, ces radios-là. 2 watts. Fait que, puis les CB, c'était 5 watts. Si tu vas dans sideband, qu'ils appellent, ça, tu peux aller jusqu'à 12 watts. Donc, et voilà. J'espère que vous avez aimé le déballage présentation. Et ça va être à suivre dans une vidéo qui va être plus approfondie. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Un bon kilomètre de la maison. Le cloutier, ça fait 4,5 km de la maison sur la route, à vol d'oiseau, peut-être 3,5. Fait que j'arrive, je tourne de bord, cloutier CLT. Je repasse devant la maison, on va aller continuer sur l'autre côté de Saint-Isidore. Cimetière de Saint-Lin. Fait que si ça se rend jusqu'ici, c'est bon. Devant l'aréna. Le couche-tard à la place du marché. On tourne de bord en direction maison. Dédé, vous m'entendez? Oui? Oui, j'entends. OK, donc, comme vous avez pu entendre, je vais vous expliquer maintenant où sont situés les cloutiers et toute l'équipe. Donc, comme vous voyez sur la carte, la maison étant le point central, le point le plus à l'ouest où est-ce que j'ai été, c'est, il y a marqué ouest, c'est au coin de la rue Cloutier et Rivière-Sud, 9e avenue. C'est 3,4 km selon Google. Mais à vol d'oiseau, je dirais que ce serait 2,5, 2,6 km à vol d'oiseau. Il y a à peu près 0 obstacle. Donc, la portée est bonne. Pour ce qui est à l'est, le point à l'est, c'est le cimetière où est-ce que j'ai été. Là encore, par la route, ça dit 2,4. Je dirais par vol d'oiseau, ça doit être 2 km. C'était très bon. Le son était très bon aussi. Maintenant, côté sud, j'ai été jusqu'au couche-tard, qui est le point le plus au sud. Désolé. Ça, c'est 2,9, mais je dirais à vol d'oiseau, 2,6. C'est vraiment... Là aussi, il n'y a pas tellement d'obstacles. Par contre, le point au nord, ça, j'ai pas fait l'enregistrement. Le point au nord, c'est le Maxi, qui est au coin de Saint-Isidore et de la 158. Ça, on est vraiment dans l'urbain. Énormément d'obstacles, énormément de bâtisses et enfin tout ce qui nuit à la transmission.
Donc, du maxi, mon épouse m'entendait à peu près comme pas. En revenant, j'ai essayé au Super C. Là, ça l'entrait, mais c'était pas terrible. Faut comprendre que on est vraiment dans la partie urbaine de Saint-Lin, là où il y a le maximum d'obstacles. Donc, où est-ce que c'est pas vraiment l'idéal pour les ondes. Donc, je vais revenir maintenant avec la conclusion finale. Et je vous dis à tantôt. OK, en conclusion, ben on peut dire que c'est des petits radios portatifs là, qui sont bons pour se dépanner. En cas d'urgence, évidemment, ou si on fait des travaux alentours proches, puis on téléphone pas toujours à portée des fois. Là. C'est histoire de se dépanner. C'est pas... ça, c'est de se dépanner, être prêt en cas d'urgence. Panne d'électricité, hein? Plus ça va aller, moins qu'on est à l'abri. Malgré qu'il renforce le réseau, mais il n'en reste pas moins qu'avec la mère nature qui on ne fait pas attention à la mère nature, fait que des fois elle nous envoie des surprises. Donc c'est juste histoire d'être prête et pas se retrouver le bec à l'eau. Donc c'était ma petite vidéo sur le Retevis H777. J'ai apprécié. Et je vous dis merci de prendre le temps de m'écouter. La vidéo était peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Mais je vous remercie. Pouce dans les airs. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.